Il sautait et dansait, son rire explosait. Sur la route, les autos filaient. À leur passage, il exécutait 1000 cabrioles et hurlait, imitant leurs klaxons. Parfois, il soufflait à se rompre les côtes devant un camion poussif, pesamment chargé. Omar s'y accrochait et se laissait transporter sur une bonne distance. Zohr se débarrassait de son voile, dont elle faisait une boule qu'elle lançait par-dessus sa tête. Elle poursuivait l'enfant, sans haïk. Même sur cette route déserte, si sa mère avait pu s'en douter, aïe. Omar revivait. Dalsbita lui apparaissait en cet instant comme une affreuse prison, et comme d'insupportables mégères, toutes ces femmes qui, dans leur emportement habituel, la mettaient sens dessus-dessous. Celle-ci tenait plus de la bête rogne que de l'être humain. Les observant à certains moments, et se sentait empoigné par une émotion brutale. À d'autres moments, son cœur débordait d'amertume. Sans doute, la condition de prisonnière accentuait-elle encore l'étrangeté de leur vie. Péniblement, Omar poussa le portail d'un seul battant qui pivota avec lenteur. Les voyant entrer, Mamma lâcha de petits cris de surprise. « Ouh, c'est Zohr, c'est Omar !» Elle se dirigea vers le garçon, l'embrassa, puis embrassa sa sœur. Khara Ali et sa femme s'attardaient aux dernières besognes. Le labeur de la journée prenait fin. Omar n'essuya pas la trace de salive qui humectait ses joues. C'était comme une fleur de froid qui éclatait sur sa peau et que l'air du soir avivait. « Tu as faim ? » ?»« Oui. » Mamma l'emmena dans la pièce. Une resserre suintante, où elle tenait des provisions, prit une poignée de figues sèches qu'elle lui mit dans les mains avec un morceau de galette. Mamma s'enquit des gens de Dalsbita, puis elle s'excusa. Elle achevait vite de gratter le sol de la maison avec son balai de palmier nain. Les deux sœurs pourraient causer à leur aise après. La cour de terre battue formait un grand rectangle des deux côtés. Sur la longueur s'élevaient les habitations en pierre de vive et en terre, éclaboussées d'un lait de chaux. Ce qu'il y avait de bousses poussées dehors devint un rendez-vous tumultueux de volailles. Quelques coulées d'air finirent par tout éparpiller. Kara dit : « Rien ne doit être perdu, pas même ça. » Il montra le crottin que Mamma jetait. « Avec ça, on peut faire du feu. » La jeune femme s'en retourna bavarder avec sa sœur. De Dalsbita, Mamma Bentadri avait été conduite un jour en grande pompe à Bni Blublen. Il y avait de cela plusieurs années. Elle n'était ni heureuse, ni à vrai dire malheureuse d'avoir été mariée. Ce jour-là, en dépit de sa gentillesse, elle avait été inaccessible, ornée d'or fin et peinte. Une grande chambre allait être la sienne,
Toutes les provisions seraient sous sa garde. À présent, la montagne enveloppait son existence. À Beni Boublen, on connaissait des heures tranquilles. Il n'y avait que 4 maisons. Les jours avaient creusé des abîmes de silence autour de chacune d'elles. Beni Boublen n'était pas un village, pas même un hameau. Beni Boublen. Les beaux jours s'y mouvaient, sereins, dans un balancement régulier d'éclaboussures de lumière. Cette vie, cette terre, Omar les connaissait peu, et seulement depuis que l'homme commandard avait commencé à lui en révéler les secrets. Ce fut à lui que pensa l'enfant aussitôt en arrivant. Il eût couru là où se dressait sa hutte si le crépuscule n'était venu à longue foulée prendre possession de la campagne. Il y aurait sûrement trouvé, assis à l'orée des terres de Kara, sous le grand Ténébinthe, tressant de l'alpha selon son habitude. Son abri de feuilles et de branchages s'élevait sur un léger escarpement. Il dominait la grande route et par-delà la route, la Dchra des Fellah, lieu dit aussi Beni Boublen. Jamais Omar n'avait vu Commandard debout. Ses jambes, coupées à hauteur du genou, il les conservait dans des loques, caparaçonnés de bandes de caoutchouc rouge. Les 2 moignons ressemblaient par l'épaisseur et l'aspect à des tronçons de colonnes. L'homme commandard avait eu les jambes sectionnées au cours de l'ancienne guerre. À ses côtés gisait toujours une paire de cannes minuscules. Omar ne l'avait jamais vu marcher. Commandard appartenait à cette terre, à l'égal des arbres épars en l'entour. Kara, l'actuel propriétaire qui l'avait découvert à la même place, n'avait pas su quoi lui dire. Quand plus tard il s'était décidé à le chasser, il avait trouvé un roc. Il s'était rendu compte qu'il ne pouvait rien contre lui. Commandard tirait son nom d'une longue carrière militaire qui avait valu l'amputation des jambes. Depuis qu'on l'appelait Commandard, son vrai nom s'était perdu dans les mémoires. Il avait vu le feu de près à la vieille guerre. Il était resté 3 jours et 3 nuits sous un amoncellement de corps. Il avait lutté. Il avait hurlé 3 jours et 3 nuits. Et il s'était traîné hors du charnier. Seul, il avait vaincu la mort. Mais il avait perdu les 2 jambes. De retour à Beni Boublen, il ne s'adressera plus aux hommes et aux bêtes que d'une voix vibrante. Les fellahs le saluèrent du salut militaire et l'appelèrent Commandard. Son vieux cœur était semblable à l'arbre de fer. Pourtant, quand Omar s'approchait, Commandard lui parlait doucement. Sous son térébinthe, au milieu de la terre, comme sur une arche,
Il dénombrait les créatures qui la peuplaient. Pour tout ce qui respirait, il n'avait qu'estime et respect. Durant l'ancienne guerre, il avait entendu l'appel des hommes qui voulaient vivre. Lui-même était resté couché 3 jours et 3 nuits avec des cadavres et avait senti la décomposition le gagner. Non, le vieil homme ne dédaignait pas d'adresser la parole à Omar. Prompte, l'amitié de l'enfant s'était nouée autour de l'aïeul. Celui-ci déchiffrait les rumeurs terrestres. Le gamin écoutait. Il quittait femme et maison pour venir se joindre à la grande vie du monde. Le vieil homme commandard prononçait les paroles qu'il fallait avoir devant la création. Peu importe, lui avait-il dit un jour, que tu comprennes ou non, fiston. Ce n'est pas ce qui compte pour l'instant. Ouvre tes oreilles et retiens ceci. Plus tard, quand ta raison sera formée, feras-tu un bon usage de la vie? Plus tard, quand tu seras un homme? La suite demain. Vous pouvez vous abonner.